Bienvenue dans ce webinaire sur l'interview vidéo. Du coup, je vais me présenter rapidement. Moi, c'est Thibaut. Je fais partie de l'équipe commerciale de Canel depuis quelques années maintenant. Et aujourd'hui, lors de ce webinaire, on va parler de l'interview vidéo, qui est un format qui répond à de nombreux cas d'usage, hein. En vidéo, aujourd'hui, on peut faire tout un tas de vidéos avec ce format-là, comme des annonces corporate, des vidéos institutionnelles, présenter des collaborateurs, des projets, faire des vœux de fin d'année. On est en plein dans la période, et cetera, et cetera. Donc c'est un format qui est hyper tendance et qui se développe de plus en plus pour tout un tas de raisons. Déjà, c'est un format qui va être plus humanisant et plus authentique, que les autres formats. On a une stat qui nous dit que 60 des cadres aujourd'hui préfèrent regarder une vidéo plutôt que de lire un texte. Donc d'où l'intérêt de pouvoir faire des interviews vidéo pour passer des messages, et cetera. L'autre intérêt que ça va pouvoir avoir, c'est que c'est un format qui est facile et rapide à réaliser. Contrairement à ce qu'on peut penser, c'est assez facile de produire une interview, notamment, on le verra plus tard, avec l'outil Canel que je vous présenterai en fin de webinaire. Et il y a un autre avantage, c'est que ça peut être un format divertissant avec plusieurs formats d'interview. On connaît, je pense que vous connaissez les formats bruts, combini, type Fast and Curious, et cetera, les interviews à trous, les interviews sandwich, qui peuvent apporter un peu de légèreté aussi, dans la communication. Donc aujourd'hui, on va passer environ 30 minutes ensemble, et ça va se dérouler en 3 parties. La première partie, ça va être, quelques conseils pour réaliser, des interviews vidéo avec une checklist des éléments importants à vérifier avant de se lancer dans la production d'une interview. Ensuite, je vous présenterai des exemples d'interviews qui sont faciles à réaliser et qui permettent aussi de sortir du lot. Donc je vous présenterai 5 exemples. Après, on parlera de Canel, donc qui est une solution de création vidéo qui permet de créer des interviews de qualité professionnelle sans pour autant avoir nécessairement des compétences en production de vidéo. Et enfin, je prendrai du temps évidemment pour répondre à toutes vos questions à la fin du webinaire. Alors, pour les conseils pour réaliser une bonne interview vidéo, la première chose, et qui est souvent négligée, ça va être de réfléchir à son contenu. Donc, il va y avoir 2 choses à définir. Déjà, quel va être ce que je vais demander, donc quel va être le message central de mon interview? Est-ce qu'il y a des éléments importants que je veux mettre en lumière? Il va falloir y réfléchir. Ça peut être des dates, des données, on peut vouloir mettre des médias d'illustration, photos, vidéos, et cetera. Qui sait, qui va être l'acteur ou l'actrice de l'interview? Et on va essayer de bien choisir la personne. Il y a des personnes qui sont très à l'aise à l'oral, qui ne sont pas nécessairement à l'aise face à la caméra. Donc, c'est important d'avoir quelqu'un qui est à l'aise face à la caméra. Ensuite, sur quels canaux je vais diffuser mon interview? Est-ce que ça va être sur les réseaux sociaux? Est-ce que ça va être du LinkedIn, du Instagram? Est-ce que c'est sur mon site internet, et cetera? Et ça m'aidera ensuite à définir d'une part le format et puis la durée de la vidéo. Et après, je vais devoir aussi préparer mon tournage. Donc, est-ce que j'ai déjà des médias à disposition pour illustrer mon interview? Est-ce que je dois en chercher et en trouver? Donc, ça va être des médias libres de droit. Et comment je vais tourner mon interview avec soit plan face, soit plan d'illustration, et cetera. Donc voilà, ça, c'est les premiers éléments auxquels on va devoir réfléchir avant de faire une interview. Et il y a une dernière chose, c'est qu'il va falloir faire attention à pas trop en dire. Ça peut d'une part noyer le message et ensuite on va essayer de ne pas rédiger l'intégralité de l'interview parce que ça va en fait enlever de la spontanéité. L'idée, c'est de faire plutôt des bullet points pour que la personne puisse garder sa spontanéité et que du coup l'interview, elle soit plus dynamique. Ensuite, la deuxième chose, ça va être de bien s'équiper. Alors aujourd'hui, on a de la chance, c'est qu'on a des smartphones qui ont une qualité de vidéo qui est assez élevée, donc on a besoin d'un équipement finalement assez sommaire pour réaliser une bonne interview. Un smartphone, un trépied et un micro-cravate, c'est largement suffisant pour faire une vidéo de qualité. Heu, j'ai une anecdote qui est assez intéressante. Claude Lelouch a réalisé l'entièreté d'un de ses films avec un iPhone X et un stabilisateur en 2019. Donc comme quoi, avec un smartphone, un trépied et un micro, on arrive à faire des vidéos de qualité. Donc voilà l'équipement qui est nécessaire, pour faire son interview. La troisième chose, ça va être la captation. Donc comme on l'a vu au début, quand j'ai réfléchi à sur quel canal j'allais diffuser mon interview, mais ça me donne déjà un indice sur le format de ma vidéo. Donc soit on va faire du format paysage, plutôt adapté à du LinkedIn, YouTube et autres, ou soit on va faire un format portrait,
plutôt adapté pour des stories sur les réseaux sociaux ou ce genre de choses. Une fois qu'on a défini le format de notre interview, il va falloir réfléchir au lieu. Donc là, il y a quelques éléments, et quelques points d'attention, qu'il faut regarder. Déjà, le fond sur lequel on va positionner la personne, il faut qu'il soit uni ou que ce soit un fond neutre pour que la personne, elle soit bien mise en avant et que le rendu soit professionnel. Ensuite, sur ce fond-là, on va essayer d'éviter les fonds blancs qui font que l'interview, elle va être un peu plate finalement visuellement, donc plutôt un fond uni de couleurs ou un fond neutre, mais pas de décor blanc, quoi. Après la lumière, c'est hyper important, donc on va essayer d'avoir au maximum de la lumière naturelle, en faisant attention évidemment au contre-jour et si jamais il y a pas assez de lumière naturelle, beh, rajouter un éclairage d'appoint, si c'est nécessaire. Et après, on va essayer de faire aussi attention à la profondeur de champ pour faire des plans fixes serrés comme on voit ici, ici à l'écran. Une fois qu'on a défini le lieu, il va falloir aussi définir le placement de l'interviewé et donc là, pareil, on va essayer de faire attention à la tenue. Donc on va privilégier des vêtements unis, sauf le rouge qui rend pas bien et on va surtout éviter les vêtements à motifs. Par exemple, les vêtements à rayures ou à pois qui vont, trop capter l'attention de la personne qui regarde la vidéo. Ensuite, là, on voit que sur le téléphone, j'ai séparé l'écran en 3 tiers et on va toujours faire attention à ce que le regard de la personne soit sur le tiers supérieur de l'écran. Et enfin, le placement de l'interviewé, ça va être aussi important d'y réfléchir. Si c'est une séquence où je ne veux pas rajouter de chiffres clés, de mots-clés ou de médias d'illustration, je vais pouvoir la placer au centre, comme on l'a ici. Mais si c'est une séquence où je vais vouloir illustrer le propos, beh, avec voilà, soit des mots-clés, soit des chiffres clés, soit une vidéo d'illustration, beh, je vais plutôt positionner la personne à gauche ou à droite pour laisser de la place ensuite pour rajouter de l'information et que le tout soit clair. Après, au niveau du montage, quelque chose qui est hyper important, c'est de faire une intro et une outro de la vidéo. C'est ça vraiment qui va professionnaliser le tout. Heu, pour faire une intro ou une outro, il y a une bonne pratique qui peut être d'intégrer des rushs ratés, là où on a des fous rires, les backstage, ce genre de choses, qui apportent un petit peu de légèreté au début de la vidéo. On va voir là 2 exemples avec, un exemple qui est plutôt bon, celui à droite et un exemple qui est plutôt mauvais, celui à gauche. Donc ça, c'est hyper important et c'est ça vraiment qui finalise, votre interview. Ensuite, au niveau du montage, mais sur chacune des séquences, on va essayer d'enrichir la séquence. Donc, on va présenter le speaker avec, par exemple, des synthés ou des bandeaux où on va avoir son nom, son prénom, éventuellement son poste, ou son rôle. On va pouvoir aussi rajouter des mots-clés, comme on le voit là à l'écran, poser des questions sous forme de séquences uniquement texte, rajouter des vidéos, des photos d'illustration, et cetera, et cetera. On va avoir un petit exemple en dessous et vous voyez que ça enrichit le rush et ça professionnalise également le rendu et surtout ça permet de passer l'information et d'appuyer sur les éléments clés qu'on voulait transmettre. 8e point, ça va être le sous-titrage de l'interview. Alors ça, c'est hyper important, c'est même indispensable aujourd'hui pour plusieurs raisons. Déjà, il y a l'accessibilité. Ça permet aux personnes sourdes et malentendantes de pouvoir consommer le contenu. Aujourd'hui, en France, on a environ 6 à 7 millions de sourds et de malentendants. Donc c'est pas négligeable et c'est important qu'ils puissent accéder à ce contenu-là. Dans le même esprit, ça permet d'améliorer la compréhension du contenu. Par exemple, sur certains termes techniques, sur, certains noms propres, mais le fait d'avoir les sous-titres, ça permet de mieux les comprendre. Également, ça facilite évidemment le suivi, de l'interview, et ça permet aussi de sauver le contenu si jamais la captation du son, elle a été un peu mauvaise. Le fait d'avoir des sous-titres, ça nous permet tout de même de sauver le contenu. Après, il y a un autre point et c'est ce qu'on voit ici à l'écran, l'engagement. Le fait d'avoir des vidéos sous-titrées, ça permet vraiment d'améliorer l'engagement de la vidéo. Sur Facebook, par exemple, on a 85 des vidéos qui sont regardées sans le son et ça, c'est dû au fait que quand on scrolle, par exemple, sur les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn et autres, les vidéos, elles se lancent en autoplay. Ça veut dire qu'elles se lancent automatiquement sans qu'on ait besoin de cliquer dessus pour les lancer et donc, par exemple, si je suis dans les transports, si j'ai une vidéo sous-titrée, beh, je vais pouvoir continuer à la consulter. Ça va de suite m'accrocher avec les sous-titrages. S'il n'y a pas de sous-titrage, beh, je vais passer à autre chose et puis je ne vais pas la regarder. Donc ça permet vraiment d'améliorer l'engagement sur vos vidéos. Et enfin, avec les sous-titres, on peut évidemment les traduire et donc ça permet de diffuser, sa vidéo, à l'international et donc d'agrandir sa cible.
Au niveau du montage toujours, on va faire attention au choix de la musique et là, il y a quelques règles de base qui sont à respecter absolument. Déjà, on va privilégier les musiques qui sont sans parole, sinon ça va gêner la compréhension du message. Donc pour que ce soit clair, des musiques instrumentales sans parole. Après, on va baisser le volume de la musique lorsque la personne, elle parle, toujours pareil, hein, c'est pour que son message soit clair et audible. Et à l'inverse, on va augmenter le volume sur l'introduction, les panneaux de questions et l'outro de la vidéo. Et ça permet d'avoir une vidéo qui est plus dynamique. Donc voilà, musique sans parole, on fait attention à la gestion du volume de sorte à ce que le message reste clair et on essaye de jouer un petit peu avec ça pour apporter du dynamisme à la vidéo. Une fois qu'on a fait tous ces éléments-là, globalement, notre vidéo, elle est prête, elle est professionnelle. Dernier point, l'idéal, c'est de faire valider le contenu et la vidéo bien en amont de la date de diffusion. Parce que s'il y a des retouches à faire, ça nous permet d'avoir le temps de les faire et du coup de garder une vidéo bien terminée. Et ensuite aussi, il faut penser au droit à l'image des personnes qui apparaissent dans l'interview. Donc voilà pour les 10 points auxquels il faut faire attention pour pouvoir faire une belle interview vidéo et avoir un rendu qui soit professionnel. Du coup, on va passer à la seconde partie. La seconde partie, donc comme je vous le disais au début, c'est 5 exemples d'interviews tendances qui sortent du lot et qui sont faciles à réaliser. La première, ça va être l'interview dilemme, c'est le format Fast and Curious qui a été lancé par le média Combini. Et la particularité, c'est que c'est des dilemmes assez simples. Ça permet de faire des vidéos courtes, rythmées et assez légères. Donc là, on va avoir un exemple à l'écran de ce type de format-là qui est vraiment tendance. Voilà, donc c'est ce genre de dilemme, c'est assez connu, c'est assez léger, ça marche toujours très bien. Ensuite, une autre inspiration, c'est le portrait chinois. Pareil, tout le monde connaît, mais c'est un format qui reste hyper efficace pour présenter, par exemple, des nouveaux collaborateurs. Et c'est des concepts assez simples. On a les idées de questions là sur la droite. C'est vraiment des choses assez simples. Si tu étais un animal, tu serais, etc., etc. C'est hyper facile à réaliser. Et ça permet aussi de présenter des personnes qui ne sont pas forcément à l'aise face à la caméra. Du fait que c'est des questions très simples, des réponses très courtes. Et donc, ça reste un format qui est hyper accessible. Donc, voilà pour le portrait chinois. Ensuite, on va passer à la troisième inspiration. C'est ce qu'on appelle le micro-trottoir. Ça, c'est une interview idéale, notamment pour l'événementiel. On la diffuse sur les réseaux sociaux, soit pendant l'événement, soit on peut l'utiliser après l'événement pour continuer à le faire vivre une fois que c'est terminé. Par contre, il y a une difficulté sur ce format-là, c'est la captation du son. Donc, on va faire attention à avoir une bonne captation du son et il faut vraiment un micro-cravate pardon, pour avoir une bonne captation du son sur ce genre de format-là. Donc, pareil, ça, c'est assez utilisé et essentiellement sur la partie événementielle. La quatrième idée d'inspiration, ça va être le ni oui ni non. On connaît tous, ce jeu, et lors d'une interview, c'est pareil, c'est la même difficulté qu'en vrai. C'est pas forcément évident de pas dire le mot «oui» ou le mot «non». L'objectif, ça va être évidemment de mettre la personne un petit peu en difficulté, sur ce jeu-là et ça permet d'avoir un contenu qui est hyper spontané, hyper dynamique et beh, en général assez drôle. Donc c'est très sympa. Et après, la dernière idée d'inspiration, ça va être le format 1 minute, un projet. C'est un format qui est très court. La difficulté, ça sera de rester dans le timing, donc de timer l'interviewé, mais ça demande à ce que le contenu soit synthétique et c'est tout le but. L'idée, c'est en 3 ou 4 points clés, de pouvoir présenter un projet, l'état d'avancement d'un projet. En général, c'est utilisé en mode série, donc en vidéo récurrente, par exemple tous les mois, envoyé dans une newsletter pour les collaborateurs ou autre. Donc c'est un format voilà, qui permet en 1 minute de passer de l'information et la personne qui la regarde, elle sait aussi en quelques minutes, elle va pouvoir avoir l'état d'avancement complet d'un projet. Donc voilà pour les 5 formats d'inspiration, d'interviews tendances, faciles à réaliser et qui sortent un petit peu du lot. Du coup, on va passer à la troisième partie, qui est la présentation de Canel. Donc c'est ce que je vous disais, hein, c'est un outil de création vidéo qui permet de faire des interviews de qualité professionnelle, sans nécessairement avoir des compétences en production de vidéo. Donc
Pour vous donner un petit peu de contexte, Canel, c'est une solution française qui existe depuis 5 ans environ. On travaille avec 260 clients en France et également à l'international. Et la promesse, vraiment, c'est de démocratiser la vidéo et de rendre la production de vidéo accessible à n'importe quel collaborateur. Donc là, on le voit à l'écran, la solution, elle est divisée en 2 parties. On a d'un côté une application mobile qui va vous permettre à vous ou à vos collaborateurs de créer et de tourner des vidéos avec des indications qui sont très simples, un accompagnement à la captation, donc avec tous les éléments qu'on a vus avant, le placement d'interviewé, le timing des séquences, et cetera, et cetera. Et aussi une notion de montage automatique. Et de l'autre côté, on a une plateforme web qui va vous permettre finalement de paramétrer tous vos éléments d'identité visuelle. Donc on va paramétrer, les couleurs de l'entreprise, on va y ajouter le logo, les jingles d'intro, d'outro, et cetera, de sorte à ce que toutes les vidéos qui vont être produites avec l'outil Canel, elles respectent automatiquement tout votre cahier des charges graphique. Ensuite, pour créer une vidéo avec l'outil Canel, il y a 3 étapes très simples. La première étape, ça va être le choix d'un scénario. Donc un scénario, en fait, c'est un template de vidéo, une structure de vidéo prête à l'emploi. Donc on va avoir des scénarios type interview, des scénarios type présentation d'événements, des scénarios de présentation de projets, des scénarios tutoriels, et cetera, et cetera. Mais là, aujourd'hui, on parle surtout d'interview. Donc je choisis un scénario qui va définir ensuite une structure de vidéo dans laquelle je vais pouvoir y ajouter mon contenu. Donc une fois que j'ai choisi mon scénario, derrière, je fais ma production de vidéo. Et là, c'est séquence par séquence avec des indications très simples. Donc, comme je l'ai dit, il y a un accompagnement à la captation sur chacune des séquences. Donc, je vais pouvoir filmer la personne comme il faut, en respectant les règles de base de l'interview. Et ensuite, je vais pouvoir enrichir mes séquences avec soit avec des mots-clés, soit avec des chiffres clés ou des médias d'illustration. Une fois que j'ai fini de produire toutes mes séquences, mais je passe à la troisième et à la dernière étape, qui est vraiment le montage de l'interview. Et là, du coup, je vais pouvoir, toujours pareil, hein, suivre les éléments qu'on a vus tout à l'heure, c'est-à-dire définir une musique, sur mon interview, faire la gestion des volumes, choisir si je veux sous-titrer ou non mon interview et enfin, ajouter logo, jingle d'intro et jingle d'outro et ma vidéo ensuite est terminée. Donc 3 étapes très simples, je choisis mon scénario, je fais ma captation avec les indications de l'application et je réalise mon montage de manière automatique. Enfin, donc là, voilà, pour résumer, Canel, c'est une solution de création vidéo qui est vraiment à la portée de tous les collaborateurs. Et là, ça reprend un petit peu les points que je viens de vous expliquer. Une application mobile qui permet de faire ces vidéos de A à Z, une plateforme web qui va me permettre d'administrer ma charte graphique, de gérer les utilisateurs, et cetera. C'est une interface qui est vraiment accessible à tous, c'est tout le but, hein. L'idée, c'est de pouvoir créer une vidéo en 15 à 20 minutes seulement. Donc, comme on l'a vu, hein, on a un encadrement des projets de A à Z grâce au scénario, et cetera. Et surtout, du coup, on est certain que les codes graphiques de l'entreprise vont être respectés et que je vais pouvoir, du coup, produire des vidéos dans tous les formats. On l'a vu, hein, il y a le format paysage, le format portrait et le format carré. Donc, voilà un petit peu pour la solution Canel en tant que telle. Et ensuite, il y a une deuxième partie chez Canel, c'est l'accompagnement. Donc, il y a un expert vidéo qui est dédié à chaque client Canel et qui va l'accompagner tout au long de son utilisation. Donc, ça commence par la formation à l'outil et l'onboarding de tous les utilisateurs de la solution. Ensuite, il y a des sessions de coaching qui sont mises en place avec l'expert vidéo, donc qui va vous aider sur la création de nouveaux scénarios, sur les bonnes pratiques pour faire des vidéos, les dernières tendances, etc., etc. On vous donne accès à des guides et des vidéos pratiques pour devenir de plus en plus autonome dans votre production de vidéos. Et ensuite, évidemment, on fait des webinars, on vous envoie des ressources type newsletter, articles, etc. Toujours pareil, dans l'idée de vous faire monter en compétence sur votre production de vidéos et de pouvoir en produire de plus en plus et toujours avec une qualité professionnelle. Donc voilà pour l'outil Canel. J'espère que ce webinaire a été intéressant pour vous. N'hésitez pas, pour ceux qui seraient curieux de voir la solution Canel, à prendre rendez-vous directement avec moi via le QR code que vous avez à l'écran. Et puis moi, je vous souhaite une très bonne journée et un très bon week-end.